La discipline véritable met mal à l'aise. Elle dérange car elle révèle une vérité que beaucoup préfèrent éviter. Ceux qui avancent réellement n'attendent jamais d'en avoir envie. Pourquoi certaines personnes progressent-elles sans motivation apparente, sans excitation, sans encouragement intérieur, et pourtant avancent chaque jour sans interruption? Parce que la discipline authentique n'est pas un effort, c'est une organisation de soi. Et toute organisation rigoureuse effraie ceux qui vivent dans l'improvisation. Dans le Japon traditionnel, les samouraïs ne cherchaient pas la motivation, ils s'en méfiaient. Le zen, le bushido et les écoles martiales reposaient sur un principe simple, éliminer l'instabilité humaine pour laisser agir la structure. Il ne s'agissait pas de bien-être, encore moins d'épanouissement personnel, il s'agissait de préparation, à la douleur, à l'échec, à la mort, et donc à la maîtrise totale de soi. Imagine maintenant un homme ordinaire. Appelons-le simplement l'élève. Il commence avec sérieux, il planifie, il promet, puis il ralentit. Il attend de se sentir prêt, il change de méthode, il recommence, encore et encore. Il pense manquer de motivation. En réalité, il est prisonnier d'illusions profondément ancrées. Première illusion, la motivation. La motivation est une justification élégante de l'inaction. Elle permet d'abandonner sans jamais se remettre en question. Les neurosciences le confirment. La motivation dépend des émotions, donc elle est instable par nature. Les samouraïs l'avaient compris depuis longtemps. Ils n'agissaient pas quand l'envie était présente, ils agissaient parce que l'heure était fixée. Lorsque l'action dépend de l'humeur, la discipline disparaît. Deuxième illusion, le choix. Chaque choix fatigue l'esprit. Chaque décision est une lutte intérieure. Le zen ne multiplie pas les options, il les supprime. Même heure, même geste, même durée. Un sabre ne débat pas, il frappe quand le mouvement l'exige. Moins tu choisis, plus tu avances. Troisième illusion, la variété. La variété rassure l'ego. La répétition construit l'identité. Les anciens répétaient le même kata des milliers de fois, non par ennui, mais pour que le corps agisse avant la pensée. Un fleuve ne change pas de direction chaque jour, il creuse, lentement, toujours au même endroit. Quatrième illusion, la perfection. Attendre d'être prêt, c'est refuser de commencer. La discipline japonaise ne recherche pas l'excellence immédiate, elle exige la continuité. Une pratique imparfaite mais ininterrompue produit toujours plus qu'une pratique parfaite mais discontinue. Cinquième illusion, la volonté. La volonté s'épuise, les structures non. Les samouraïs ne comptaient pas sur leur force mentale, ils construisaient des règles auxquelles il était impossible d'échapper. Voici le système. D'abord, une déclaration publique. Ce que tu annonces te lie. Ensuite, un horaire fixe, sans négociation. Puis, une action précise, simple, mesurable, répétable. Ensuite, aucune rupture. Pas d'excuses, pas de report. Enfin, des réponses prévues à l'avance. Fatigue, tu continues. Doute, tu continues. Ennui, tu continues. À ce stade, ce n'est plus de la discipline, c'est une mécanique. Progressivement, quelque chose disparaît. L'ancien toi, celui qui hésitait, celui qui négociait avec lui-même. Et une autre identité apparaît, silencieuse, stable, inébranlable. Tu ne fais plus l'effort d'être discipliné, tu es devenu quelqu'un de constant. À partir de là, tu n'es plus ordinaire. Les autres parleront de rigueur, de chance, de talent. Ils ne verront jamais le système. Et ils n'ont pas besoin de le voir. Si tu es réellement sérieux, ne reste pas spectateur. Abonne-toi. Écris un commentaire. Une phrase simple, une décision claire. Pas pour moi, pour marquer ton engagement. Dans les traditions anciennes, on annonçait son nom avant d'agir. Fais-le ici. Commence demain, à la même heure, avec la même action, et observe.
car une fois que tu deviens quelqu'un de constant, il n'existe aucun retour possible vers l'ancien toi. Le silence s'installe. La pratique commence.